L'Évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis ils vont passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique. Et que tout le monde dise notre Amen. Père Céleste, nous te disons merci parce que tu nous as amenés ici. Merci pour ta parole. Merci pour la compréhension. Merci pour la vision appropriée que tu nous as donnée. Nous demandons, Seigneur, que tu parles à chaque cœur et que tu nous accordes la compréhension au nom de Jésus. Et la compréhension que tu vas nous donner va porter de fruits dans nos maisons, va porter de fruits dans nos écoles, va porter de fruits dans le champ et va porter de fruits partout dans notre pays, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Un très bon amen avant de vous asseoir. Le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous venons dans Jacques chapitre 1. Et je voudrais lire là le verset 22. Jacques chapitre 1, le verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole. Arrêtez-vous un peu là. Soyez des pratiquants de la parole. Nous avons entendu assez de choses depuis le début, depuis le mardi, du jeudi plutôt, pour la conférence des femmes, la conférence des hommes, et durant tout ce que nous avons partagé ensemble, nos orateurs qui ont fait les séminaires, ceux qui ont donné des messages, des allocutions et tous ceux qui ont parlé, ils nous ont donné une parole, la parole. Et tout est en train de venir de la source de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, la voix de Dieu, la sagesse de Dieu. Maintenant, le croyant doit comprendre que nous devons être des pratiquants de la parole. Cette réunion que nous avons eue depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui et que nous allons finaliser et conclure demain, ce n'est pas un programme d'évangélisation. Ce n'est pas une réunion pour amener des gens dans l'église ou même amener les gens au salut. Ça pourrait vous surprendre. Lorsque moi, en tant qu'enseignant, je vais dans la salle de classe pour enseigner les maths, je n'enseigne pas les maths pour que les étudiants prennent la décision pour servir Christ. Pour ce sujet très important qui va affecter leur bonne santé, affecter leur façon de recevoir de travail ou affecter la fabrication ou des choses qu'ils feront dans la vie, je les enseigne pour qu'ils puissent avoir un sentier à agir dans le changement dans leur communauté. Est-ce que je suis en dehors de la parole? Mais non, je suis dans la parole parce que la parole de Dieu, il avertit tout le monde. Dieu avertit tout le monde à devoir connaître son chemin et à faire la parole, à accomplir ce qu'il désire. Et s'il doit le faire, il a besoin des mathématiques que j'enseigne. Et en ce moment, je ne prêche pas l'évangile en particulier, mais je suis en train de prêcher. Et je suis en train d'expliquer comment ils peuvent réussir dans la vie. Ils ont besoin des maths
pour l'ingénierie. Ils ont besoin des maths pour construire des ponts. Ils ont besoin des mathématiques pour faire tout ce qu'ils vont faire, l'ingénierie, tout ce que vous allez dire. Et ils ont besoin de la comptabilité également. Et celui-là, le monde qui est en sens dessous, qui ne peut pas réussir dans les comptes, qui ne peut pas réussir dans les finances, qui ne peut pas réussir dans la logique, dans la raison logique. Et ce monde va s'effondrer. Il n'y aura pas de voie de pouvoir prêcher l'évangile. Oui. Un enseignant qui enseigne l'anglais, il enseigne l'anglais pour que nous puissions être en mesure de communiquer. Il enseigne, il n'est pas là seulement pour prêcher et pour prêcher l'évangile. Cette semaine, quand vous avez été ici, nous ne sommes pas venus pour influencer les gens dans cette religion, pour les attirer dans une religion. Non, nous voulons juste que les gens comprennent et à devenir des gens d'ordre. Et devenir des bonnes mères, de devenir des bons pères, devenir des bonnes femmes, de devenir des bons maris, devenir des professionnels meilleurs et des administrateurs meilleurs, et devenir des gouverneurs meilleurs et devenir une meilleure personne dans les bureaux qui sont en train de travailler dans les États. Vous devez comprendre alors que la façon dont nous sommes venus avec l'approche que nous avons fait tout au long de ces jours, du jeudi jusqu'à aujourd'hui. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui, lundi, ce que nous considérons, ce n'est pas comme une prédication évangélique. Allez par tout le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création. Nous ne sommes pas là pour ça. Oui, nous le faisons. Mais Pierre, tu dois faire ceci. Il était un pécheur. Et nous avons besoin des pécheurs dans la nation. Et Pierre, il devait voir un pécheur qui ne connaissait pas les techniques et les principes de la pratique de la chose à faire pour vraiment pêcher. Et lorsque vous faites la pêche, comment est-ce que vous essayez d'essayer de trier les poissons? Le pêcheur ne connaît pas ça. Et comment il faut faire ceci, faire cela? Comment mettre les gros poissons à part? Comment mettre cela dans le réfrigérateur? Comment faire la préservation pour que cela soit utilisable lorsque les gens viendraient acheter? Si vous ne savez pas comment faire la différence entre les poissons et ce que vous devez donner aux gens, combien parmi ces pêcheurs ont été enseignés avec la mercury dans la rivière? Et comment vous allez jeter ce qui a été jeté dans la rivière qui va endommager la santé des poissons et les poissons vont mourir de façon prématurée. Si le pêcheur ne connaît pas toutes ces choses, l'impureté qui sort de bas-fond de la mer à cause de tout ce qui a été déversé dans la mer, ils vont jeter le filet et rassembler beaucoup de choses, des déchets, parce que tout est dans la mer et il est là en train de pêcher. Non. La prédication de l'évangile, oui, c'est vrai, mais la parole qui va rendre un pécheur, une personne responsable qui travaille au milieu d'une société qui est en sens dessous. Si celui-là ne connaît pas quelque chose à propos de l'ordre, tout ce qu'il sait c'est quoi? Là où je vais, nous sommes des pécheurs, oui, nous le savons. Mais ces pécheurs doivent mourir. Et vont mourir plus que avant leur temps. S'ils ne savent pas comment leur montrer d'être de bonnes personnes dans la société. Et c'est pour cette raison que nous faisons ce que nous faisons. Le changement dont nous parlons, cette initiative de changement, des acteurs de changement international, le Seigneur va changer chacun de nous. Le changement du salut vous prépare pour le ciel. Mais il y a un changement sur la terre qui vous prépare d'être des gens qui sachent comment vous devez vivre, comment agir, comment faire les choses, comment interagir, comment communiquer et comment vous concentrer sur les choses qui vont bénéficier toute personne dans la nation. Et voilà, les croyants, les chrétiens, tout le monde, nous sommes ici. Et quand nous allons sortir d'ici, nous devons amener tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez appris. Et ne dites pas, ok, je vais pousser. Tu ne peux pas pousser quiconque à Christ. Il faut leur enseigner comment mener leur vie de façon meilleure. Montre-leur comment monter plus haut, plus qu'ils n'étaient avant ce programme. Et lorsque l'opportunité se présentait, prêchez-leur l'évangile. Et l'évangile va sauver leurs âmes au nom de Jésus. J'ai besoin de très bon amen. Alors,
Soyez des pratiquants de la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnement, le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, comment cela se passe? Comment cela se passe? Oui, ils sont en train de parler de rendre la société meilleure. Ce que moi je veux, c'est qu'ils me parlent à propos du ciel. Nous comprenons ça, l'insécurité dans le monde. Nous avons l'insécurité dans la nation, c'est partout dans les nations, dans les États. Vous comprenez les problèmes, les défis de santé que nous avons dans toutes les nations. Vous comprenez comment les gens vivent la vie en dessous de la pauvreté. Et les vies sont misérables à cause de la vie des autres personnes qui sont autour d'eux. Et vous leur dites seulement, croyez au Seigneur, croyez au Seigneur. Oui, ils vont croire au Seigneur, mais toutes les personnes qui nous entourent, ils sont en train d'agir de façon à ce que nous soyons supprimés dans la vie. Ils veulent ils vont croire. Oui, nous comprenons, il faut croire. Mais nous devons comprendre aussi comment est-ce que nous allons naviguer à travers ce monde. Nous avons besoin de cela afin que lorsque les pressions vont venir, lorsque les persécutions vont se soulever et lorsque toutes ces choses qui nous attaqueront vont venir, qu'est-ce que je vais faire lorsque je suis là? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir la force lorsque je n'ai plus de force? Lorsque mon cerveau est dur, lorsque mon cerveau est chaud, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je manque de sommeil, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque j'ai une sorte de maladie qui peut être rapidement guérie, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je vois que ma vie, mon style de vie est en train de me faire du mal. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous sommes en train de dire, vous savez, un changement doit arriver avec le programme des acteurs de changement international. Nous devons attacher ceci à cela, attacher ceci à cela. Ce n'est pas la prédication de l'évangile, mais ça là c'est très important, une partie importante de notre vie, afin que nous puissions savoir comment nous mener notre vie et comment préserver notre vie dans ce monde présent. Alors, je vous demande à tous, chrétiens, croyants, tous ceux qui sont là et tout le monde qui a écouté ce message dans ce programme aujourd'hui, qui est le programme international des changeurs, des acteurs de changement. Ce n'est pas à propos de la grande commission que Jésus nous a donnée, mais à propos de la préparation pour la grande commission. Je dois vous le dire clairement que le système d'éducation dans les universités ont amené de mauvaises personnes. Parce que c'est la chose pratique que nous devons faire. Les hôpitaux sont venus parce qu'il y avait l'impact des chrétiens dans notre monde. L'éducation a été mise en place par les religieux. Et ce n'est pas juste pour dire, repentez-vous, soyez nés de nouveau, tout ça. Non, mais vous voyez tout ce qu'ils ont fait. Vous voyez dans les hôpitaux, les gadgets, les nouvelles que nous avons, la civilisation. Regardez la lumière. Regardez les lumières, les ampoules qui sont là, les inventeurs de ces choses. Thomas Edison, quel inventeur des ampoules? L'Apple Qatar, il a dit, ce n'est pas répare-toi. Si c'est seulement ça, on n'aurait pas de la lumière. On n'aurait pas de l'ampoule. Vous devez savoir que vous avez une partie à jouer dans ce monde. Le monde dans lequel vous vivez. Afin que vous puissiez vivre une bonne vie. Une vie qui va profiter à tous ceux qui sont vos voisins autour de vous ici. Vous serez quelqu'un qui va profiter aux autres. Je dis, vous allez profiter aux autres afin que votre vie vous rende meilleur dans votre vie de famille, meilleur dans votre famille en tant que femme, et vous serez meilleur d'influencer des gens dans la bonne direction, dans la positive direction, et comment vous devez vivre, et vous devez savoir que votre vie doit attirer les autres personnes au Seigneur par la façon dont vous vivez. Il dit que si quelqu'un est seulement là en train d'écouter la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et le verset 24, et qui, après s'être regardé, s'en va. Il s'est regardé. Et il est un soudeur. Il n'est pas mis de souder correctement. Et il met le portail là. Il a construit la toiture. Mais après cela, tout s'est effondré.
il est né de nouveau, il est sauvé, il s'est repenti, il est saut, il est saint, et il n'a pas de folle, il ne fait rien de mauvais, moralement qui est mauvais, mais dans son travail, il est un médiocre, il n'est pas meilleur. Nous lui parlons et nous lui disons, il doit y avoir un changement dans ton travail, qui doit avoir lieu, un changement qui doit avoir lieu dans ton cœur. Il faut changer les choses avec la façon dont tu fais, dans ta main, le travail que tu fais. Il faut changer les choses. Tu dois mettre ton cerveau dans ce travail, mettre ton esprit dans ce travail et fais ça correctement. Mais si quelqu'un, un croyant, je suis là, je suis sauvé, il écoute tout ce que nous avons dit à propos de ce changement qui doit arriver dans nos vies. Et il dit, ça ne me concerne pas. Cela te concerne. Est-ce que tu utilises la Bible? La Bible parle aux constructeurs que lorsque vous pouvez construire un pavé, vous devez construire cela correctement. Ça, c'est la Bible. Et pour que lorsque les gens sont en train de passer, ils puissent passer sur ça et ne pas tomber dans une fosse et mourir. Dieu voudrait que nous soyons équilibrés, le cœur changé, les mains doivent changer, la tête doit changer et la faculté de penser doit changer. Et c'est pour cela que nous sommes ici dans ce week-end. Et ne permettez à personne de partir pour dire je suis sauvé pasteur. Il n'y a pas le pasteur ne prêche pour l'évangile. Qui t'a dit ça? Notre pasteur, il est en train de parler maintenant de comment ceci, comment cela, venir ensemble. Oui, en vérité, que Dieu nous a créés, non? Et nous devons relater avec les gens ensemble. Lorsque j'étais enseignant des maths, au secondaire, à l'université, lorsque je me trouve dans la classe, je ne disais pas les chrétiens, levez leurs mains, levez vos mains, et les musulmans, levez vos mains. J'enseignais tout le monde. Et lorsque j'aide tout le monde dans les leçons, dans les classes, en dehors des classes, je ne demande pas est-ce que tu es chrétien, tu es musulman. Je leur disais non, je ne leur disais pas ça. Nous enseignons tout le monde. Dans les bonnes choses que nous allons apprendre ce soir, nous devons enseigner tout le monde. Comment devenir meilleur? Et nous continuons d'avoir notre même vision. Que quelqu'un crie à là-bas, Amen! Vous savez, j'étais en train de considérer, pas très longtemps maintenant, en brossant mes maths, j'étais en train de revoir encore, mais j'allais dans un endroit à l'école de la vie profonde pour porter un coup de main. Pour dire, voici comment vous allez faire ceci, voici comment vous allez faire ceci. Et les raccourcis que j'avais fait dans ces dizaines d'années pour aller vers eux, pour dire, ceci ce n'est pas difficile, ça là ce n'est pas difficile. J'ai encore traversé ces choses, les notes que j'ai eues. Si Dieu me donne du temps, vous aussi vous allez voir comment vous allez apparaître à l'école avec votre don. Alors, je ne suis pas en train de dire que lorsque je vais aller à l'école, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que tout le monde qui croit en lui. Non, je ne suis pas là pour le dire. Je vais dire seulement. Qu'est-ce que vous allez dire? Nous allons parler de la topographie, nous allons parler de ceci, parler de Thalès, parler de ceci et démontrer les choses. Amen. Soyez l'homme, soyez la femme disponible pour aider les gens, les soulever pour aller en haut. Vous pouvez les aider, les faire sortir du péché. Ça, c'est la prédication de l'évangile. Vous pouvez les faire sortir de la souffrance, de la maladie. Vous pouvez les faire sortir de la pauvreté. Soyez un homme, soyez une femme disponible pour amener le changement. Moi, je le ferai. Moi, je le ferai. Et c'est pour cela qu'il a dit, il s'est regardé dans le miroir. Et il s'en va. Et il oublie aussitôt quel état il était. Verset 25, mais il dit, mais celui qui aura plongé la loi, aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Lorsque vous sortez et vous vous rappelez toutes les choses que nous avons apprises afin de devenir des acteurs de changement dans la société où vous vivez,
Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur va vous augmenter. Le Seigneur va vous donner de croître, d'aller de plus à l'avant, en avant et plus haut au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous considérons à ce message intitulé l'appel et la commission d'un acteur de changement. L'appel et la commission d'un acteur de changement. Nous allons parler de trois choses. Numéro 1, nous parlons de la réponse et la responsabilité d'un acteur de changement. La réponse, tout ce que nous avons entendu, nous devons répondre à cela. Tout ce que nous avons noté, nous devons répondre à cela. Tout ce que nous avons accepté, je dois améliorer ce domaine, je dois penser à ce domaine, je dois aller dans ce domaine plus élevé, de cette manière plus élevée. Nous devons répondre à tout cela. La réponse, lorsque vous vous mettez ensemble avec la réponse et la responsabilité, vous les mettez ensemble, la responsabilité et la réponse, c'est ce qu'il faut combiner. Et c'est ça qu'on va appeler la responsabilité. J'ai appris, j'ai entendu, j'ai pensé à cela. J'ai pensé entièrement à cela et j'ai découvert que voici, c'est le chemin. Marchez-y. Ma réponse va générer la responsabilité et je sais, comme un agent de changement, j'ai la réponse et j'ai des responsabilités. Numéro 2, nous parlerons du rôle et la ligne de tous les acteurs de changement. Le rôle, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais le faire? Comment je vais aller là-bas? Comment je vais m'impliquer? Comment je vais être connecté? Comment ferai-je que la vie des gens autour de moi soit meilleure? Le rôle et la ligne ou l'appel, lorsque l'appel se fera au ciel, lorsque l'appel est l'appel de ceux qui ont amélioré leur vie, améliorer le monde. Lorsqu'on va faire l'appel, la ligne de ceux-là qui ont tout fait pour maîtriser le monde. L'appel de ceux-là, lorsque l'appel se fera là-bas au ciel, et votre nom est dans le registre des gens qui ont impacté la vie, des gens qui ont fait quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, quelque chose de significatif, et qui est quitté quelque part du succès pour aller dans la signification, et votre nom est là. Vous serez heureux que vous n'êtes pas venu dans ce monde inutilement et que vous avez juste existé sans marquer quelque chose. La responsabilité et la ligne ou l'appel ou le registre de tous les acteurs de changement. Numéro 3, nous parlons des règles. La règle est le règne du tout-puissant acteur de changement. Lui, il est le Dieu du ciel. Celui-là qui nous aide, qui nous inspire, qui nous conduit et qui nous pousse et nous donne de devenir des accomplisseurs, qui va faire quelque chose en nous. Il a le règne dans nos vies. Il règne nos pensées. Il règne dans nos vies. Il règne dans notre disposition. Il règne tout. Il règne dans tout. Et il règle tout dans nos vies. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il règne. Il régule. Et il est le Dieu tout-puissant. L'acteur de changement. Numéro 1 alors. La réponse et la responsabilité d'un acteur de changement. La réponse. Regardez, l'histoire a été racontée par Jésus dans Luc chapitre 10. Luc 10, verset 25. Luc 10, le verset 25. Il est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme, il est très religieux. Il avait tout mis ensemble. Je veux demander, qu'est-ce que je dois faire? Moi, personnellement, individuellement, seulement pour hériter la vie éternelle. Regardez ce qui est dit dans le verset 26. Le verset 26, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi?
qu'est-ce que tu lis? L'homme a été là en train de lire, mais il n'a jamais répondu et il n'a jamais pris la responsabilité. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils n'ont jamais eu de réponse au commandement de la Bible. Oui, love. Aime ton prochain comme toi-même. Vous pensez au spirituel, vous pensez à la vie éternelle, et ils ne pensent jamais, ils ne réfléchissent pas sur ce que nous faisons avec nos prochains, avec nos voisins. Comment devons-nous agir avec nos voisins? Comment devons-nous améliorer la vie de nos gens, de nos voisins? Toutes ces choses sont incluses dans notre réponse à l'exigence de Dieu qu'il voudrait faire. Il voudrait aller dans la vie éternelle. Verset 27. Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui se concentrent seulement sur aimer Dieu, et adorer, prier, donner des offrandes dans une assemblée religieuse. Nos voisins, qu'en est-il d'eux? Le voisin est en train de mourir là-bas. Et vous savez, de l'autre côté, dans la maison là-bas, et il n'y a personne pour l'aider à aller à l'hôpital. Non, il ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Ils iront adorer dans des endroits d'adoration les dimanches. Et un accident se produit sur le chemin. Et les gens sont en train de pleurer, mettant les mains sur les têtes. Mais l'homme religieux, il voit cela et cela ne lui dit rien. Il ne doit pas être en retard pour le culte. Et il est en train d'aller là-bas pour aller chanter les chansons qu'il a toujours chantées 100 fois au-devant, au-delà, plusieurs fois. Mais celui-là est en train de mourir sur le chemin. Son voisin est là. Il s'en fout pas mal de ce qui peut lui arriver. Tout ce dont il pense, tout ce à quoi il pense, sauver, sanctifié, glorifié, rempli du Saint-Esprit. Point final. Mais quand est-ce que tu iras voir celui-là? Il peut ne pas être né de nouveau. Il peut ne pas être prêt pour le ciel. Mais il est en train de mourir. Mais, vous savez, les gens d'église, les religieux aujourd'hui, ils s'en vont, ils oublient cela. Et celui-là meurt sans espoir du ciel. C'est pour cette raison que cet autre côté est là. Vous devez aimer votre voisin. Vous devez penser à votre voisin. Vous devez toucher la vie de votre voisin. Vous devez élever votre voisin. Vous devez prendre soin de votre voisin et accomplir l'urgente œuvre de l'heure pour votre voisin. Ça fait partie de l'évangile. Et il nous dit au verset 28, le verset 28, il dit: tu as bien répondu. Ah, ça c'est doctrinal, la réponse doctrinale. Tu as bien répondu. Selon la religion, tu as bien répondu. Maintenant, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. C'est le fait, c'est l'accomplissement. C'est ce qui touche quelqu'un. Ne peut pas voir Dieu, non? J'aime Dieu, j'aime Dieu. Comment ça tu démontres cela? Est-ce que tu es sûr que tu aimes Dieu? Je ne connais pas ton état d'âme, je ne connais pas l'état de ton cœur, je ne connais pas ce qui se passe au-dedans de toi comme la sainteté. Je ne peux pas connaître cela. Ce que je peux voir, que je peux dire, c'est ton amour que tu démontres envers ton voisin. Le soutien que tu portes à ton voisin. Le soulèvement que tu fais pour ton voisin. Et pour toi, je prends soin de mon voisin, de pas le passer. Mais maintenant, j'ai découvert que je dois changer à ce programme de changement des acteurs internationaux. Je demande maintenant comment aimer les gens plus, comment toucher les gens plus, comment transformer les gens plus. Cette action, nous pouvons voir cela. L'autre qui est à l'intérieur de toi, c'est seulement Dieu qui peut voir ça. Alors le fais, va le faire et tu vivras. Le verset 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Vous savez, c'est ce que nous étions en train de faire toutes ces années durant. Et c'est ce que nous faisons depuis le jeudi jusqu'ici. Parce que plusieurs parmi nous disons, qui est mon prochain?
que je peux aider? C'est celui-là qui vient à ma cellule de soins de maison. S'il n'est pas là, s'il est malade, je vais le rechercher. C'est mon voisin parce qu'il est là. Mais il est dans l'église la plus large. Il n'est pas dans votre cellule nucléaire. C'est-à-dire quoi? La petite cellule. Comment voudrez-vous le toucher? Je vais prier. Vous priez à l'église, vous courez, vous sortez. J'ai d'autres choses à faire. Et vous ne touchez jamais la vie des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Qui est mon voisin? Celui-là qui est dans notre dénomination, la vie profonde, la famille de la profonde. Il est mon voisin. N'importe où je le vois. Dans le véhicule, dans le bus, je le vois partout. Je vois quelqu'un et je vois que, tu ressembles. Dis-moi, tu ressembles. Parle, non? Voilà, ça c'est mon voisin, Il est de mon église. Je peux faire avec les choses. Il met la main dans la poche. Il veut payer le transport. Il dit non. Je m'excuse. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'ai pas trop beaucoup d'argent. Mon voisin, viens. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de ceci. Alors, c'est ton voisin. S'il vient à ton église, tu lui donnes. Et voilà un autre homme qui veut se justifier. Je suis content, je suis trop bon. Qui est mon voisin? Ce que Dieu nous a révélé à cette conférence, depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui, c'est que les musulmans est votre voisin. Le musulman est votre voisin. Vous voyez, vous ne pouvez pas acclamer. J'attends encore votre acclamation. Je dis, le musulman est votre voisin. Amen. C'est ce que nous avons appris, non? Ici, je suis venu, j'ai parlé. Le musulman est venu également au pupitre. Il a parlé. Le musulman et le professeur, il a du cerveau, non? Vous comprenez? Il a le cerveau. Comment est-ce qu'il peut, comment la communauté doit être, comment va partir notre communauté. Et il a parlé à tout le monde, à chacun de nous, les musulmans et les chrétiens. Est-ce que vous avez vu que lorsqu'ils sont venus et ils ont parlé, est-ce que vous avez appris quelque chose dans ce qu'ils ont dit? Je vous pose la question, avez-vous appris quelque chose dans ce qu'ils ont dit? Attendez. Mais lorsque moi je suis venu et que je parle, je n'ai pas de chapeau sur la tête. Lorsqu'il est venu et il a parlé, qu'est-ce que vous avez vu quoi? Il a son chapeau sur la tête, mais pasteur, WF. Vous regardez à quoi? Regardez cet homme. Il a son chapeau sur la tête. Oui, nous sommes ici dans un stade et non dans une église. Alors je ne peux pas le défier pour lui dire enlève ton chapeau. Il doit apporter son chapeau. Parce que vous savez, s'il m'avait éprouvé pour dire si nous sommes vraiment un, regarde mon chapeau, et qu'il me donne un chapeau, j'allais également porter le chapeau. Maintenant, nous sommes en train de parler de quoi? De la compréhension. Qui est notre voisin? Et le besoin pour que notre voisin, c'est que le besoin de notre voisin, nous devons l'accomplir. Ce n'est pas ce que nous sommes de rechercher. Et nous sommes en train de dire, voici mon voisin. Je voudrais lui donner un sens d'appartenance. Ça, c'est le voisin. Et je veux lui offrir la satisfaction qu'il est à mon côté et je suis à ses côtés. Et nous sommes en train de penser dans la même direction. Nous avons un fardeau à soulever. Et nous deux, nous mettons la main à la pâte et nous faisons cela ensemble. Regardez le verset 30. Le verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Ça, c'est l'histoire. Quelle histoire? Je voudrais que vous regardiez autour de nous. Les gens qui ont été enlevés de leur famille
et que leurs familles sont en train de demander comment allons-nous faire pour avoir la rançon, pour payer la rançon pour nos enfants, nos filles et nos garçons. Nous avons entendu à propos de ça. Cela ne vous a rien dit. Pas que vous ne n'êtes pas votre voisin, vous ne faites rien. L'enfant est en train de quitter l'école avec un très bon cerveau. Il ne peut plus aller à l'école. Et vous avez entendu à propos de ça. Il ne dit pas, donnez-nous de l'argent pour que nous puissions l'envoyer en Amérique, pour l'envoyer en Europe. Ils sont en train de dire même que l'école locale, le primaire même, l'enfant ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas de l'argent. C'est en ce moment que votre attitude de voisinage doit se mettre en œuvre. Et ce n'est pas parler-lui de la repentance. Ils vont se repentir après. Mais donnez-leur d'abord ce qui leur manque. Leurs vies sont complètement dans le besoin. Et ils vont vous écouter plus lorsque vous les aidez. Et ils le laissent à demi-mort et s'en allait. Le verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendit. Voilà un homme religieux. Un sacrificateur qui passait par là, par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il a laissé passer. Voyez des gens, ils mettent la main sur la doctrine, et même si les gens autour de sont en train de mourir, doctrine, doctrine, doctrine. Et cela ne veut rien dire sur la terre. Ils n'ont aucune utilité sur la terre pour les gens qui sont en train de souffrir. Regardez le verset 32. Le verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, il n'a pas vu l'urgence de la situation. Ah, regardez, cet homme peut mourir parce que le sang est en train de couler, parce qu'on l'a laissé à demi-mort. Et Dieu, vous savez, le sang c'est la vie du corps. Nous devons l'aider. Non, il n'est pas mon voisin. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui vient de ma tribu. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui vient de ma religion. Non! Ce n'est pas la politique ici. Ce n'est pas la religion. Ça, ce n'est pas la tribu qui compte ici. Voici, c'est une vie en question. Et il a laissé, il passa outre. Verset 32. Verset 32. Verset 33 plutôt. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, l'ayant vu, fut ému de compassion, fut ému de compassion, fut ému de compassion. Il n'a pas la religion, mais il avait la compassion. Il n'a pas la pratique, mais il a la compassion. Avez-vous vu? L'un des attributs, grand attribut de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est qu'il a la compassion de nous. Le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion pour eux. Cet homme, il n'est pas un religieux, il n'a pas la pratique, il n'a pas la tradition, mais il avait la compassion. C'est ce que le Seigneur nous demande. Si vous êtes sauvés, ayez de compassion. Vous êtes sanctifiés, ayez de compassion. Vous avez agi, vous êtes allé à un niveau élevé dans la religion, ayez de compassion. C'est ce qui fait de vous un acteur de changement. Le verset 34, il s'approcha et banda ses plaies. Les premiers soins. Il lui a donné les premiers soins. Et il versant de l'huile et du vin. Il versait de l'huile et du vin. Vous avez compris là maintenant? Maintenant, il y a des gens qui ont le salut, le pardon des péchés. Moralement, c'est bon, ils sont bons. Mais ils ne comprennent pas les remèdes naturels qu'on peut appliquer. Ils ne comprennent pas les endroits où l'huile peut aller. Si vous avez une plaie et vous mettez la vaseline dedans, cela va arrêter le sang qui coule. Et cela va arrêter également la blessure qui est en train de venir. Toutes ces choses-là, on n'a pas appris ça dans Naître de nouveau, naître de nouveau, naître de nouveau. C'est la leçon de la vie. Et ce que nous sommes venus faire ici, à ce week-end, c'est pour nous donner des leçons de vie.
pour que nous puissions mener une vie de changement et être des acteurs de changement. Voici ce qui arrive à tel. Je sais ce qu'on peut faire. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce qu'on peut dire. Je sais ce qu'on peut faire pour que la plaie qui est sur sa vie, la plaie qui est dans son cœur, puisse guérir. Ne le détruise pas. Il va verser de l'huile et du vin. Alors, puis il le mit sur sa poupe, sa propre monture. Rappelez-vous, ils ne se sont jamais rencontrés. C'est son voisin. Et c'est ce que Dieu est en train de nous enseigner. Nous devons cesser de regarder à la tribu, regarder à la culture, regarder à la couleur de la peau, regarder aux marques qui sont les cicatrices de son visage, qui démontrent qu'il vient d'ici, vient de là-bas. L'homme n'a pas regardé à quoi que ce soit, à tous ces paramètres de la personne, mais tout ce qu'il a fait, regardez, c'est un homme comme moi. J'aurais pu être la personne qui est partie là-bas. Il a mis la main dans la poche et il a mis sur sa propre monture. Et il le conduisit à une hôtellerie. Hôtellerie, c'est une clinique, un hôpital. Il a le pris et le l'amené là-bas. Il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il a arrêté son voyage. Là où il devait aller, j'ai de rendez-vous. Il a dit non. Rendez-vous n'est pas au-dessus de la vie du voisin. Le voisin est au-dessus de rendez-vous. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous devez savoir la nature de Dieu. Vous avez la compassion. Et vous devez comprendre que le besoin d'un homme, votre voisin, est au-delà de là où vous voulez aller en courant, urgemment, pour aller. Laissez la parole de Christ nous enseigner que notre voisin est plus important. Vous écoutez des pleurs dans le voisinage et vous êtes dans votre maison et vous êtes en train de lire votre journal, vous continuez de lire, vous ne vous êtes même pas soucié, ils sont en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans la maison du voisin? Vous êtes là depuis longtemps et vous voyez, vous êtes là, vous écoutez, les pleurs continuent. Yo, je vis ici maintenant il y a longtemps, je n'ai jamais entendu parler, vous allez avoir des pleurs. Pourquoi ne pas laisser le journal que vous lisez et aller dans l'appartement prochain, l'appartement qui est à côté de vous, pour dire, ah, j'entends quelque chose ici. Est-ce que je peux vous aider? En quoi puis-je vous aider? Voilà, c'est cette personne. Il a commencé et il a eu l'attaque, il a eu la crise cardiaque. Nous avons besoin de l'amener à l'hôpital. Et il n'y a pas de voiture. Ah, c'est ce que nous disons. Que tu es sauvé, tu vas te lever et tu vas oublier ton programme pour la journée. Je dois faire ce que je dois faire pour l'aider. Tu le mets dans ta voiture et tu l'amènes à l'hôpital. Oh Dieu merci, Dieu merci. Une vie a été sauvée. Tu seras récompensé au ciel pour cela. Alors il dit, comme il allait, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ça, c'est le voisinage, la vie du voisinage. Alors, et le verset 36, il dit, lequel de ces les trois qui ont pris par là, te semble avoir été le prochain, le voisin de celui qui est tombé au milieu des brigands? Alors, ce que tu penses là, dis ça. Il faut penser correctement. Lorsque tu vois des situations comme ça dans la vie, pense. Si j'étais dans cette situation, qu'aurais-je voulu que quelqu'un fasse? Si j'étais dans cette situation, qu'aurais-je voulu que quelqu'un fasse? Même si cela n'est pas d'accord avec ma doctrine, avec ma religion, avec mon église, qu'aurais-je voulu que quelqu'un fasse? Pensez correctement. Et tout ce que vous voudrez que les autres vous fassent, faites-le de même pour eux. Pense. Qui penses-tu parmi les 3 être le prochain de celui-là qui est tombé au milieu des brigands? Verset 37, regardez le verset 37, il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Maintenant, il a eu compassion et l'homme, dans sa réponse, il a utilisé un autre mot. Miséricorde, compassion, miséricorde vont ensemble. Quelqu'un a faim et parce qu'il a faim, il veut même sortir pour aller protester. Et dit cet homme, si le policier venait pour contrôler les protestants,
Il n'a pas la force même pour marcher, pour courir. Et nous lui disons, venez, venez, venez. Avant de sortir, avant que tu ne sortes, ne veux pas prêcher maintenant. Prends de la nourriture et mange d'abord pour avoir la force intérieure. Et vous savez, des gens comme ça, ils ne pensent pas à leur santé. Lorsqu'ils vont courir, sortir, faire ceci, faire cela, ils veulent adresser cette situation, changer ceci, changer cela, alors qu'il n'a pas la force. Appelez-les à raisonner. L'autre fois, lorsque cette chose s'est passée, vous vous rappelez combien de personnes étaient mortes? Oui, même mon frère était mort. Mon frère était mort. Il a même l'excellence à l'université, mais il est mort. Maintenant, raisonnons ensemble. Regardez ce qui se passe maintenant. Et lorsque vous êtes assis ensemble, donnez-leur quelque chose à manger, afin qu'ils puissent réfléchir correctement. Lorsque la faim sera réglée, nous devons prendre soin des gens autour de nous, afin que ils soient en mesure de penser correctement, agir correctement, et nous allons vivre correctement tous ensemble. Alors Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Ça, c'est le commandement de Jésus. Prêcher l'évangile, ça, c'est un commandement. Retourne à la maison et aide celui qui dit aux autres ce que Dieu t'a dit de faire. Ça, c'est notre commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est un autre commandement. Ici, voici encore un autre commandement. Va. Christ disait, il n'a pas dit seulement, va leur dire de se repentir. Oui, nous allons leur dire cela. Oui, ils seront sauvés. Mais il a aussi dit, va. Et toi, fais de même. Mes frères, mes sœurs, mes fils, mes garçons, mes filles, rappelez-vous d'où nous sommes venus. Moi, je vous ai enseigné. Pour votre propre vie, pour votre propre âme, repentez-vous. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Oui, je vous ai enseigné cela. Et je suis en train de vous enseigner aussi ce que Jésus a dit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi vous allez prendre une partie seulement, naître de nouveau, et vous ne prenez pas l'autre côté de cette parole de prendre soin de votre voisin? Alors vous devez comprendre que Christ est un Christ complet. Il est un Christ complet. Il est dans tous les sens. Et c'est à cela que vous nous appelons, que vous ne devez pas rester au dehors et croiser les bras pour dire que ce que nous entendons maintenant cette semaine et tout cela, est-ce qu'il a même parlé de sauver? Est-ce qu'au cours de ce message, il a parlé du salut même? Regardez, Jésus ici n'a pas parlé du salut. Il n'a pas parlé de la repentance. Cet homme avait besoin de comprendre ce qu'on appelle le voisinage. Et il avait besoin de le savoir. Et vous aussi, vous devez le savoir. Alors, il est en train de vous le dire, comme il le lui avait dit. Il dit, toi aussi, va et fais de même. Et si vous résistez à cela, lorsque vous allez jeter un commandement de Christ par terre, comme si vous n'êtes pas responsable, ça c'est la désobéissance qu'on appelle ça. Ça c'est le péché. Alors, tout ce que nous avons entendu au cours de ce week-end, allez et faites de même. Moi, je le ferai. Quelqu'un n'a qu'à là-bas crier avec moi, je le ferai. Regardez Job. Job, chapitre 29. Job 29. Job 29, le verset 11. Il dit, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. Les oreilles qui m'entendaient. Ah, ça c'est ce que je dois faire. Ça c'est exigé. Ça c'est raisonnable. Ils m'ont béni. Il dit, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Le verset 12. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Ça fait partie de la Bible. Hein? Ne dites pas, Job a fait cela. Ça, c'est pour Job, ça. C'est écrit par inspiration. Et c'est bon pour enseigner, pour instruire, pour que l'homme de Dieu soit parfait, mature, accompli. Et il dit que et l'orphelin qui manquait d'appui
il m'avait comme secours. Job était disponible pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle l'intégrité et la justice. Et la vie que nous menons doit toucher les orphelins, doit toucher les veuves. Le verset 13. Le verset 13. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Le malheureux, prêt à mourir, prêt à être détruit. Sa bénédiction revenait à moi, venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Ça, c'est la justice qu'on appelle ça. Je donnais de la joie aux veuves. Alors, si vous êtes vous êtes auditeur de la parole, vous n'êtes pas pratiquant de la parole, alors vous n'avez pas la vie heureuse. Vous n'avez pas la vie heureuse du juste. Le verset qui suit, le verset 14, il dit, je me revêtais de la justice. C'est comme un docteur qui est en train de traiter un patient et mettant son habit, le blanc qu'il porte. Et Job dit, je mettais le manteau de la justice. Et c'est le manteau qui me couvrait. Et je lui servais de vêtement. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Verset 15. J'étais l'œil de l'aveugle. L'œil de l'aveugle. L'œil de l'aveugle. Pensez à cela. L'œil de l'aveugle. Job, comment est-ce que tu es devenu œil de l'aveugle? L'aveugle voulait aller là-bas, il ne peut pas savoir comment aller. Et je lui disais, je peux t'aider, moi j'ai les yeux, je vais t'aider, je serai ton œil. Où est-ce que tu veux aller? Et il tient la main de l'aveugle. Il oublie son affaire, il oublie son programme, il oublie là où il veut aller. Et il devient l'œil de l'aveugle. Mais Job, il n'était pas un médecin. Job, s'il était un médecin, il aurait dit, je suis un œil de l'aveugle. Tu n'as pas l'argent pour traiter ton œil. La maladie de ton œil, je vais payer pour le traitement. Il était l'œil de l'aveugle. Si Job était quelqu'un qui savait comment regarder, recommander des vins, il va acheter les vins pour l'aveugle et l'aveugle va porter pour voir. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Je suis le pied du boiteux. Je suis le pied du boiteux. L'autre là, il a des yeux pour voir, mais il n'a pas un bon pied pour pouvoir marcher. Alors Job s'accroupissait et il lui disait, oh, mets-toi sur mes épaules. Et il se mettait sur ses épaules parce qu'il ne pouvait pas voir, mais Job pouvait voir. Il pouvait voir. Il était l'œil de l'aveugle et il était les pieds de boiteux. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner aujourd'hui. Il a dit, traversez la vie et regardez les besoins autour de vous. Et ces besoins qui sont autour de vous, avec les pieds forts que vous avez, avec les bons yeux que vous avez, avec les bonnes oreilles que vous avez, avec le support financier que vous avez, aidez les gens qui sont les moins privilégiés que vous êtes. Et il est en train de nous dire au verset 16, j'étais le père des misérables, les pauvres. J'examinais la cause de l'inconnu. Verset 17, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. J'arrachais de ses dents la proie. Et le Saint de nous dit, il ne faut pas être juste un auditeur de la parole, soit un pratiquant de la parole. La réponse est la responsabilité d'un acteur de changement. Nous allons le faire. Quelqu'un là-bas, je dis, nous allons le faire, je le ferai. Point numéro 2, c'est le rôle des acteurs de changement. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. Le verset 31 nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations, les gens qui ont dit, nous avons suivi Jésus, nous avons cru en Christ, toutes les nations,
Ils seront assemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Je prie que vous ne soyez pas un bouc. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34. 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 35. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a qualifiés de recevoir le royaume? Je suis né de nouveau? C'est ça? Oui, c'est vrai. Dites-moi quelque chose. Des choses de pratique. Ce n'est pas juste les nés de nouveau. Le fruit de la nouvelle naissance, là, montrez-moi ça. Le résultat d'être né de nouveau. Le résultat de la nouvelle naissance, c'est quoi? Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Verset 37. Verset 37. Les justes lui répondront. Les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Verset 39. Oh, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40. Verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner. Il dit, il regarde à tout le monde et vous devez les traiter comme s'ils étaient des Christ. Ne regardez pas la religion, ne regardez pas aux marques, aux cicatrices de tribus, ne regardez pas aux religions dont ils appartiennent. Mais faites le bien à tout le monde. Dieu est le résultat, est le sauveur de tout le monde. Christ est venu pour sauver tout le monde. Et celui-ci, bien qu'il ne s'était pas repenti, bien qu'il ne se dit pas qu'il est né de nouveau, bien qu'il ne se dit pas qu'il est, il connaît l'alphabet de la foi chrétienne, aussi longtemps que vous l'avez fait à celui-là, le plus petit de mes frères. Il n'est pas un pasteur, il n'est pas un bishop, il n'est pas un évêque, il n'est pas un révérend, il n'est pas un prophète, il n'est pas quelqu'un qui a de titre, il n'est pas un politicien prominent. Non, le plus petit dans la société, visitez-les, aidez-les, prenez soin d'eux, parce que Jésus dira plutôt, tu as fait cela au plus petit de mes frères. La nature en toi a été changée, transformée. Et à cause de ce changement, la nature transformée, tu es en mesure de faire ceci. Oh, viens, rentre dans le royaume. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. Quoi? Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42, verset 42. Car j'ai eu faim
et vous ne m'avez pas donné à manger. Jésus, est-ce que ce n'est pas par la grâce? Est-ce que ce n'est pas les œuvres? Oui, c'est pas la grâce, mais la grâce porte des fruits. Et là où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de grâce. Est-ce que ce n'est pas par la foi? Oui, c'est pas la foi, mais la foi porte de fruits. Et lorsqu'il n'y a pas de fruits, de cette foi, il n'y a pas la foi. C'est juste des propos de bouche. Je crois, je crois, je crois. Ça, c'est l'accès mental. La foi qui œuvre, la foi qui est reconnue au ciel, c'est la foi qui porte de fruits. Il dit, j'étais étranger, j'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. Verset 43. J'étais étranger. Et étranger. Qui est-ce que vous appelez étranger? Il n'est pas de ma religion. Il est étrange. Il n'est pas de ma tribu. Étrange. Il n'est pas d'accord avec mon opinion, avec mon idéologie. Oui, il est étranger. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Avez-vous jamais visité les prisonniers? Non. Dieu merci parce que nos gens ne sont pas... Ils se préservent eux-mêmes. Ils ne tombent jamais dans des problèmes qui vont les amener en prison. Très bon pour vous, très bon pour vous. Mais qu'en est-il de ceux qui sont là-bas? En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose. Ça ne me concerne pas. S'ils sont de notre caractère, ils ne seront pas là-bas. Ça, c'est de la façon dont vous raisonnez. Alors vous serez surpris au dernier jour. Il dit, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Regardez le verset 44. Verset 44, il nous dit ici, ils répondront aussi. Ils voudront également répondre. Ils répondront aussi. Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Verset 45, la réponse. Rappelez-vous, ça c'est les paroles de Jésus lui-même. Rappelez-vous, ça ce n'est pas les paroles de quelqu'un qui s'est identifié dans l'Ancien Testament. Non, voici les propos dans le Nouveau Testament sortant de la bouche de Jésus lui-même. Et vous savez que Jésus dit la vérité, il dit toujours la vérité. Et il dit que voici le chemin, le standard par lequel vous serez jugés. Et il leur répondra. Il leur répondra. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Verset 46. Voici Christ. Ce n'est pas moi ma conclusion. C'est Jésus qui parle. Voici sa conclusion. Impliquez-vous. Aidez les gens, touchez la vie des gens, faites quelque chose. Il est blessé, aidez-le. Vous avez quelqu'un qui est dans la détresse, aidez-les, soulevez-les. Vous avez vu des gens qui sont de souffrir, soulevez-les, faites-les sortir de la souffrance. Aussi longtemps que cela puisse dépendre de votre pouvoir. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternel. Amen. Amen. Ils iront dans la vie éternelle. Regardez ceci dans Apocalypse chapitre 7. L'appel qui se fera dans le registre. Nous avons vu le rôle à jouer, ce que nous devons faire. Mais il parle maintenant à propos de l'appel qui se fera à partir du registre de Dieu. Apocalypse 7, verset 9. 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches,
de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Le verset qui suit. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ici, là, c'est le ciel. Lorsque l'appel est fait au ciel, je serai là-bas. Je dis, lorsque l'appel se fera au ciel là-bas, l'appel des justes, le registre sera ouvert pour appeler les gens qui ont connu le Seigneur. Ce n'est pas théoriquement ou mentalement, ce n'est pas seulement mécanique, non. Ils connaissent Dieu de façon pratique et ils faisaient des choses qui ont démontré qu'ils étaient des gens qui ont la foi dans le Seigneur et ils avaient les fruits de cette foi. Ceux-là, ce sont ceux-là qui seront là-bas au ciel lorsque l'appel se fera. Lorsque l'appel se fera. Vous serez là-bas. Vous serez là-bas. Est-ce que je peux alors vous dire que vous devez être d'abord les pratiquants de la parole. Pratiquants de la parole. Pratiquants de la parole. L'appel, c'est pour... Le rôle est là, la responsabilité. Le rôle, c'est la responsabilité. C'est le registre qui sera fait, qui sera appelé. Alors, le 3, c'est la règle et le règne du tout-puissant acteur de changement. Christ est notre roi. Dieu est notre roi. Et maintenant, il veut voir. Nous voulons parler de notre roi qui dirige nos cœurs, qui dirige notre pensée, qui dirige notre disposition et qui guide nos chemins pour penser. Il guide nos actions. Si vous êtes une personne, vous agissez seulement, vous pensez seulement, vous faites seulement les choses et vous n'amenez pas Dieu à l'intérieur de ce que vous faites, que c'est Dieu qui dirige votre vie. Alors, comment vous lui appartenez alors? Dans Juge 8, Juge 8, verset 4, Juge 8, verset 4. Il dit, Gédéon fut arrivé au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Il y a des fois, votre corps n'est pas de la pierre. Vous allez vous fatiguer. Mais nous avons quelque chose que nous poursuivons. Il y a des fois, vous faiblissez. Mais vous n'êtes pas de la pierre. À cause que vous êtes fatigué. Vous êtes en train d'aller même vers l'épuisement. Mais il y a une vie à sauver. Il y a une vie à secourir. Il y a une famille à conseiller. Il y a des gens qui sont en train de s'enfoncer dans l'océan de la vie. Nous devons nous plonger dans l'océan pour les faire sortir. Il était fatigué, mais il poursuivait toujours. Ça, c'est l'appel que Dieu est en train de nous lancer. Regardez le verset 22, Finalement, il a vaincu la bataille. Vous allez vaincre toute bataille. Verset 22. Les gens d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Voyez-vous, Gédéon a fait ce qu'il a fait. Rien, il n'y avait pas de méticulation qui soit attachée, des choses cachées qui soient attachées. Je fais ceci, je fais cela. Ils feront de moi le roi d'Israël. Je vais régner sur eux. Il ne le faisait pas pour ça. Il ne le faisait pas pour ça. Il le faisait parce qu'il a été appelé par Dieu. Il a été commissionné. Et il a dit que si je ne fais pas si je n'ai pas de position, la position politique, ce n'est rien. Je vais encore le faire encore.
Je vais aider les gens qui sont touchés, les gens qui sont blessés. Verset 22, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous. Et toi, tu vas régner sur nous. Ton fils va dominer sur nous. Le fils de ton fils va également dominer sur nous. Car tu nous as délivrés de la main de Madian. Verset 23, Gédéon leur dit, moi, je ne dominerai point sur vous. Il ne recherchait pas la position dans ce qu'il faisait, ceux qui aident leurs voisins, ceux qui guérissent les gens, ceux qui ont de la compassion pour leurs voisins, pour ceux qui sont brisés dans la vie. Gédéon dit, moi, je ne dominerai pas sur vous. Et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel. Quelqu'un n'a qu'à le dire, l'Éternel. Dis-le, c'est l'Éternel. Il dit, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Et pour nous qui devons donner la prééminence à Dieu, la première position à Dieu. Tout ce que je fais, tout sacrifice que je fais, je ne le fais pas pour dominer sur les gens. Je le fais et je donne cela à Dieu. C'est Dieu qui va les diriger et dominer sur eux. Et c'est Dieu qui va aussi dominer sur vous. Pour que Dieu puisse diriger votre pensée, diriger votre activité, votre action et tout ce que vous faites. Et vous faites tout cela pour Dieu. Vous n'êtes pas offensés. Je les ai aidés. Ils ne m'ont pas voté. Ils n'ont pas voté pour moi. Tu cherches quoi? J'ai tout sacrifié ce que j'avais. Mais regardez comment ils ont répondu. Ils ne sont pas en train de m'aider. Laissez Dieu que Dieu soit le guide sur eux, le dominateur sur eux. Nous regardons maintenant dans Psaume. Nous regardons dans Psaume. Le Seigneur va régner pour toujours. Psaume 145, il règne sur nous. Il est le Seigneur, il est le roi, il est le monarque absolu. C'est lui qui nous a créés et tout ce qu'il voudrait que nous fassions, c'est ce qu'il a établi. Et il va régner sur toutes choses, dans toute manière, sur la terre. Il dit heureux, il dit, qui met, il a fait, le verset 10, Louis II, il dit, l'Éternel régnera éternellement. Ton Dieu, oh Dieu, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Vous n'avez pas répondu, alléluia. Lorsque Dieu règne, nous pouvons dire, oh, gloire à Dieu, nous pouvons le dire. Mais si je me détache du règne de Dieu et je prends ma pensée, je fais tout ce que je veux faire et je ne laisse pas Dieu à se mettre dedans, l'Éternel, le Dieu du ciel, de régner au-dessus de moi, nous pouvons dire gloire au Seigneur dans le ciel. Cela n'a rien dit, cela ne va rien dire. Que Dieu est en train de régner sur ma vie, il règne sur mes choix, il règne sur tout ce que je fais. Alors si Dieu n'est pas permis de régner, de conduire ma vie, vous pouvez dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme un perroquet que vous laissez dans la maison. Et le perroquet a appris à dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toute la fois que quelqu'un vient dans la maison, le perroquet dit gloire à Dieu. Cela n'avait rien dit. Dieu va régner dans votre cœur. Il va régner dans votre vie. Et alors, vous là, vous serez en mesure de dire gloire à Dieu pour le Seigneur qui sera acceptable et sera entendu au ciel. Amen. Je donne gloire au Seigneur pour vous, que dans la pluie, dans la fraîcheur de la pluie et dans toutes choses, vous êtes encore assis et vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Le ciel va vous récompenser. Vous irez et vous ferez de bonnes choses. Toute bonne chose que vous allez faire va revenir encore vers vous et tout le monde va se souvenir de vous devant le Seigneur au nom de Jésus. Tenez-vous debout maintenant et nous allons prier. Tenez-vous debout, nous allons prier. Nous allons demander maintenant à notre pasteur d'état de la vie profonde ici dans l'état du River de venir nous conduire dans une prière brève. Tenez-vous debout, c'est très bien, vous êtes déjà debout.
Vous êtes une bonne congrégation. La faveur de Dieu ne va jamais cesser dans votre vie. La joie, la vie, l'allégresse vont vous suivre durant toute votre vie. Et lorsque nous allons nous retrouver au ciel, parce que moi je serai là-bas. Je dis, moi je serai là-bas. Comme je vais regarder à côté comme ça, je dis, tu es venu, tu es de Portacourt. Vous serez là-bas au nom de Jésus. L'évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis ils vont passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique.